Si, comme moi, vous êtes très fan de FNAF, vous connaissez sûrement ZachQ37 et ses animations très populaires de FNAF qui, pour moi, ont littéralement fait mon enfance. J'avais 8 ans quand sa série a commencé, je me sens vieux. Récemment, je suis tombé sur une chaîne appelée ZachQ37 Fan ou Archiva. Une chaîne qui archive les anciennes animations de ZachQ37. Aveuglé par la nostalgie, j'ai cliqué sur une vidéo. Mais quelque chose n'allait pas. La qualité était mauvaise, il n'y avait plus de dialogue, et surtout... quelque chose ne va pas. Mais juste avant qu'on commence, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et si vous avez un truc à dire comme par exemple « T'étais où ?», je vous attends dans les commentaires. Autre petite nouvelle, je prépare un gros projet qui va sortir ce mois-ci. C'est aussi très probable que je reprenne les lives sur Twitch, et aussi merci pour les 1000 abonnés sur ma chaîne secondaire. Je vais peut-être sortir une autre vidéo la semaine prochaine, reste à voir. Et enfin, profitez bien de la vidéo. La première vidéo est une très bonne introduction à la chaîne, puisqu'il s'agit d'une vraie vidéo supprimée de ZachQ37, intitulée « It's my birthday ». J'ai oublié de préciser que ces vidéos datent de 2016, une époque où tout le monde avait des intros comme ça, donc attendez-vous à en voir beaucoup. On nous présente un Bonnie bleu avec des lunettes qui dit qu'il a maintenant 19 ans, et que son anniversaire était le 19 mai 1997. ZachQ explique qu'il a fait une animation pour l'occasion. Donc le reste de la vidéo va être cette animation. L'animation se lance et... Bonjour. Oh, ça commence. Et... tu pourrais bouger s'il te plaît ? Tu gâches la vidéo. Je ne vais pas m'embêter à vous montrer la fin car elle ne nous intéresse pas. Donc, c'était quoi cette merde ? Cette animation commence avec un Freddy rouge qui fixe quelque chose au loin. Ses yeux sont remplis de sang. La communauté l'appelle Blood Bear, mais son vrai nom confirmé par le créateur est Red Freddy. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Red Freddy regarde droit devant lui, avant de lentement se tourner vers nous. Il n'y a pas de jumpscare, aucun son, et... étrangement, rien d'autre. C'est aussi l'une des très rares fois où on peut le voir sans qu'il fasse le moindre bruit. Mais gardons ça de côté pour l'instant. Un jour plus tard, une autre vidéo sortira, nommée Bombe Surprise. Bombe Surprise est une vidéo étrange, et c'est aussi une vraie vidéo archivée. Malheureusement, dans une qualité vraiment catastrophique, comme la plupart de celles qu'on va couvrir. En plus de ça, beaucoup de vidéos n'ont pas de sous-titres, alors que c'était justement comme ça que ZachQ37 faisait parler ses personnages dans ses anciennes animations. Résultat, ces vidéos paraissent assez vides. Mais laissez-moi quand même vous raconter ce qui s'y passe. Aujourd'hui, la pizzeria est vide. Bonnie et Chica discutent de quelque chose pendant que Foxy et Freddy sont chacun de leur côté. Foxy, représenté souvent comme le fauteur de troubles, décide de piéger Freddy. Il lui offre un cadeau. Freddy est surpris, mais il ouvre quand même. Malheureusement, c'est une bombe. Et Freddy explose. Clairement, cette partie a été modifiée. Honnêtement, je n'ai aucune idée de ce que ressemblait la vidéo originale à cet endroit, mais pendant les 20 dernières secondes, on reste bloqué sur cette tache rouge, défigurée, qui est devenue Freddy, jusqu'à ce que la vidéo coupe sur la réaction très raisonnable de Bonnie et Chica. Vous avez peut-être remarqué que je passe volontairement certaines explications pour l'instant. Et oui, c'est intentionnel, il va falloir me faire confiance là-dessus, continuez simplement à regarder. Les animatronics traînent dans la pizzeria. Golden Freddy, cependant, regarde l'heure et se rend compte qu'il est presque 6h du matin. Il se dirige alors vers le bureau pour faire peur au garde. Mais quand il le fait, le garde ne réagit pas comme prévu. Il part furieux et démissionne sur le champ. La nuit suivante, un nouveau garde arrive dans la pizzeria et se rend au bureau de sécurité. Petite différence, celui-ci a un fusil à pompe. On coupe ensuite sur Foxy et Mangle, qui semblent entretenir une relation romantique. Oui, c'était étonnamment normal en 2015. Mangle se lève et décide d'aller à son tour, faire peur au nouveau garde. Elle court vers le bureau, arrive devant la porte, mais là, quelque chose cloche. Red Freddy est immobile, dans un coin du bureau, fixant Mangle. Sa bouche est anormalement grande, figée dans une expression dérangeante. Des pleurs et des cris très forts résonnent, accompagnés d'un son de boîte à musique. La vidéo se termine sur un dernier plan de Mangle, simplement en train de regarder Red Freddy. C'est sans aucun doute la vidéo la plus inquiétante de la chaîne jusqu'à présent. Mais croyez-moi, ça ne fait qu'empirer. La vidéo suivante est plus drôle qu'autre chose, mais reste néanmoins notable.
La vidéo suit Chica qui pose une pizza dans la salle à manger pour... pas la manger, mais juste avant, elle s'en va aux toilettes. Toy Freddy arrive et décide de voler la pizza. Chica revient après être allée aux toilettes et constate que sa pizza a disparu. Elle accuse Toy Bonnie, qui dit qu'il n'a rien fait. Chica prend donc une autre pizza, et attend et la surveille, jusqu'à ce que Freddy lui fasse signe comme un idiot, donnant à Toy Freddy l'occasion parfaite de voler la pizza derrière son dos et de partir. Chica, maintenant en colère, se rend au bureau pour voler la caméra du gardien de nuit afin de voir qui lui a volé ses pizzas. Mais en arrivant, si vous aimez la vidéo jusqu'ici, alors likez et laissez un commentaire sur la vidéo. Et souvenez-vous toujours que Dieu vous aime. Merci. Le visage de Chica se déforme et il semble s'adresser au spectateur. La vidéo revient ensuite à la normale avec Chica qui découvre que c'était Toy Freddy qui mangeait sa pizza et qui se venge. Comme je l'ai dit, même si ce n'est pas aussi effrayant que la vidéo précédente, ça reste quand même très étrange. Alors, le truc bizarre que Freddy avait, c'est maintenant propagé à Chica. Waouh! Pour l'instant, elle a l'air plus calme. Mais est-ce que ça va durer? Eh bien... La vidéo suivante parle de Freddy qui essaie d'aider tout le monde dans la pizzeria. Elle commence avec Chica qui dit à Freddy de la suivre. Ils vont dans les toilettes, et Chica lui montre le bazar par terre en lui disant qu'ils doivent le nettoyer. Chica a même de la pizza collée sous ses pieds. Et quand elle le montre à Freddy, Freddy s'arrête soudainement et devient rouge. Ses yeux ne regardent pas dans la même direction et sa bouche est grande ouverte. Freddy crie comme s'il était en train de souffrir, et Chica fait exactement la même chose, sauf qu'elle est couverte de sang. Après les cris de Freddy, tout le sang sur Chica disparaît, et son visage est remplacé par celui d'un bébé, avant que la vidéo redevienne normale. Il n'y a aucune explication plus tard sur la raison de la présence de ce bébé, et rien d'effrayant ne se produit pour le reste de la vidéo. Cette chaîne ne prolonge jamais vraiment ses segments modifiés plus longtemps que ce qui dure dans les vidéos originales. Ça arrive, et on est censé juste passer à autre chose. On n'a pas plus d'explications sur ce qui vient de se passer, ce qui est le cas de beaucoup d'autres vidéos maintenant que j'y pense. D'ailleurs, c'est encore mieux illustré dans la vidéo suivante. L'histoire commence avec des animatroniques à l'intérieur de la salle de stockage en train de discuter d'un plan pour attraper le gardien de nuit. À 23 secondes de la vidéo, Toy Bonnie est sur son téléphone, et un texte blanc apparaît. Pour être totalement honnête, je n'arrive pas à comprendre ce qui est dit sur ce texte. Je sais qu'il n'était pas présent dans la vidéo d'origine. Si l'un d'entre vous arrive à déchiffrer, s'il vous plaît mettez-le dans les commentaires, je vous en serai vraiment reconnaissant. Bref, la vidéo continue normalement avec les animatroniques qui discutent de la façon d'attaquer le gardien. Une fois que tout le monde a compris le plan, Toy Chica part en premier, et Freddy encourage Bonnie à la suivre parce qu'il a un petit crush pour Toy Chica. Oh. Du coup, il attrape une peluche à son effigie et essaie de lui donner ce cadeau. Mais c'est gênant parce que Chica est assise juste à côté d'eux. Ils vont donc dans une autre pièce, mais cette fois-ci c'est Toy Bonnie qui les gêne. Ils finissent devant les toilettes, car une musique commence à jouer. Red Freddy apparaît en respirant de façon lourde et déformée. Il se tient dans la porte, qui, comme on peut voir à l'intérieur, est couverte de sang, provenant probablement de ce qui semble être deux corps au sol. La vidéo revient ensuite à la normale, Bonnie et Toy Chica s'en vont et laissent Freddy retourner à ses occupations. Et la vidéo se termine avec Toy Chica et Bonnie, vivant heureux pour toujours. Ouais, en fait, ça coupe juste avant que Bonnie puisse donner le cadeau à Toy Chica, et ça passe directement à l'outro, ce que je trouve un peu drôle parce que le créateur précise dans la description « Je déteste ce chip ». La vidéo suivante parle de Golden Freddy, qui veut provoquer un combat entre les Wizards animatroniques et les Toy animatroniques. Ce que la Puppet refuse. Mais Golden Freddy insiste. Il se rend dans la pièce de stockage et ramène les Wizards animatroniques à la vie. Il se dirige alors vers le gardien et le tue, peut-être hors caméra. Ce qui alerte les Toys, qui vont dans le couloir et rencontrent les Wizards. Ils sont prêts à se battre, mais juste au moment où le combat va commencer, la Puppet apparaît et utilise ce qui semble être des pouvoirs télékinésiques pour repousser les deux groupes. Puppet regarde à gauche, et les 4 Wizards sont écrasés contre la porte. La moitié inférieure de Bonnie est complètement rouge, le visage de Freddy est fracassé, et Foxy et Chica sont... j'arrive pas trop à voir. Puppet se tourne ensuite vers la droite, et les Toys ne sont pas en meilleur état. Chica est devenue méconnaissable, la moitié inférieure de Freddy est devenue une flaque rouge, tout comme Toy Bonnie, et Mangle n'est pas mieux non plus. Son corps est devenu une tache rouge au plafond. Aussi... Attendez, c'est qui ça? Un Spring Bonnie est assis dans le coin inférieur gauche.
en train de pointer vers le haut. Je suis même presque sûr qu'il a un chapeau. Puppet semble déçu qu'il soit mort, je suppose, même si je suis plutôt sûr que c'était sa faute. Et la vidéo se termine. Donc, clairement, Freddy et Chica ne sont pas les seuls à être affectés par ce qui se passe dans ces vidéos. Tout le monde peut et va être touché. Mais qui était ce Spring Bonnie? Il semble presque ajouté comme un OC. En parlant d'OC, la vidéo suivante commence de manière étrange. Un bonnier rose portant des ailes bleues nous dit bonjour. Il s'incruste de temps en temps dans la vidéo. L'intrigue suit Foxy, Mangle et Freddy, dont l'objectif est d'attaquer le gardien. Mais ils échouent à de nombreuses reprises. Même si la vidéo a l'air simple, il y a des coupures étranges mettant en scène ce nouveau personnage. Par exemple, Freddy déplace des cartons lorsqu'il aperçoit Foxy en train d'essayer d'effrayer le gardien via les caméras avant de courir vers son bureau. Freddy continue de déplacer son carton jusqu'à ce que ce truc interrompt la vidéo en lui proposant de l'aider avec un carton qui a l'air lourd. Plus tard dans la vidéo, Foxy échoue encore une fois à effrayer le gardien de nuit. Mangle pointe alors vers le haut, laissant entendre qu'elle a une idée. Et le truc réapparaît et se demande ce qu'ils sont en train de manigancer. Après l'échec du plan de Mangle et lorsqu'ils vont rapporter leur échec à Freddy, la créature recommence à parler. Bref, il réapparaît plusieurs fois, même une fois en complet, et puis Foxy et Mangle manquent de peu d'attraper le gardien. Mais le courant se coupe, ce qui permet à Freddy de l'attaquer à la place. Et la chose finit enfin par se présenter comme Ryan the Angel Gamer. Il aura fallu toute la vidéo pour qu'il se présente. J'ai cherché le nom sur YouTube, sur d'autres réseaux sociaux, et même sur la chaîne principale de ZachShoe37. Mais je n'ai trouvé personne avec un compte sous le nom de Ryan the Angel Gamer. Mais j'ai la preuve qu'à l'époque, il existait bien un compte. Un seul commentaire. Super. Bon, passons. Toy Chica se réveille et remarque que Cupcake n'est plus sur son assiette. Elle commence donc à le chercher et demande à tout le monde, mais personne ne semble savoir où il est. Alors qu'elle se tient sur la scène, elle remarque que Chica normal a un cupcake. Au moment où Chica apparaît dans le cadre, elle prend une forme démoniaque, tandis que des cris horribles résonnent en arrière-plan. En revenant à Toy Chica, sa tête a été retournée et elle crie elle aussi. Après un moment, Chica reprend sa forme normale et la vidéo continue. Si vous vous demandez, Bonnie retrouve Cupcake au sous-sol et le rend à Toy Chica. Et tout est bien qui se finit bien. La vidéo suivante est un épisode spécial célébrant les 3000 abonnés. Ça commence avec la pizzeria entière qui voit que la chaîne a atteint 3000 abonnés. Que je ne peux pas vraiment putain de voir car la qualité de la vidéo a trouvé moyen de devenir encore pire. Mais le reste de la vidéo montre le cast entier en train de jouer. Bon, vous savez quoi, je vais juste vous le montrer. Golden Freddy a été remplacé par Red Freddy, et ses entrailles se répandent littéralement sur le clavier. Il crie si fort que la musique s'arrête presque pendant un instant. La vidéo se termine avec le garde qui prend la caméra, et ici, normalement, il remercie le spectateur. Mais Archive a intentionnellement supprimé les sous-titres. En sautant 2 épisodes où il ne se passe rien, sauf un baiser gay passionné, c'est encore une vidéo d'horreur. Sérieux, je me pose la question. Bad Balloon Boy parle de Balloon Boy qui fait chier tout le monde dans la pizzeria. Après avoir agacé Toy Bonnie, c'est le tour de Chica et Toy Chica. Mais pendant qu'elle parle, Bonnie arrive du couloir avec un cadeau pour Toy Chica. Quand Chica s'en va, il demande si quelqu'un est assis à cette place. Toy Chica répond oh mon dieu, oh putain de merde, c'est quoi? Pourquoi tu souris comme ça? La vidéo continue normalement, il n'y a pas vraiment d'explication de pourquoi Toy Bonnie a fait ce qu'il a fait, et pourquoi tout le monde l'a ignoré. Mais c'est clairement une autre anomalie qui n'affecte pas le reste de la vidéo. Bizarrement, c'est la scène la moins violente de cette chaîne, sans aucun sang à l'écran. Le prochain épisode commence avec Freddy qui prévoit de tuer le gardien de nuit, avec Chica. Sauf que Chica est distraite par les 2 tourtereaux,
Bonnie et Toy Chica. Freddy essaie quand même de tuer Gardien de Nuit avec Chica, mais elle est beaucoup trop occupée à être jalouse de Bonnie et Toy Chica. Ils échouent donc à tuer le Gardien de Nuit avant 6h du mat, et à 6h du matin, tout le monde retourne sur sa scène et se rendort. Étrangement, on a le droit au rêve de Freddy. Dans celui-ci, Bonnie et Chica ont disparu, alors il part à leur recherche. Il entend un bruit venant des toilettes. Freddy ne trouve rien dans les toilettes, mais quand il revient, il découvre que la pizzeria est maintenant en flammes. Alors qu'il essaie d'échapper du feu, Springtrap apparaît soudainement et l'attrape. Et le tue. Ce qui le réveille et le fait tomber de la scène, ce qui le tue. Encore. Pourtant, il se redresse rapidement et sprinte à toute vitesse vers le sous-sol pour aller vérifier Springtrap. What the fuck? Ce gémissement a apparemment réveillé Springtrap. Je n'aurais jamais pensé dire cette phrase dans ma vie. Et enfin, la dernière vidéo, celle qui va enfin nous faire tout comprendre, celle qui va enfin nous révéler toute la vérité, c'est juste une intro. Non, pas possible. Mon explication. La vérité. Et il y a un lien dans la description. Le lien amène jusqu'à un Google Drive avec un fichier appelé Red Freddy. Et ce fichier contient un jeu du même nom. J'espère que c'est pas un virus. Est-ce que c'est un virus, tu penses? Ah, ça va. Ça va aller, ça va aller. Collecte les 8 clés. Oh putain. Collecte de weekly. Ta gueule, ça. Ça collecte les 8 clés. Ouah, c'est flippant. Ah, une clé. Tu peux faire un truc avec ça? Je peux pas. C'est terrifiant, on dirait qu'un truc me chasse. Oh putain de sa mère. Oh putain! Esquive de vite. Ah, il crie giga fort. Je suis obligé de jouer à ce jeu. Est-ce que je suis vraiment obligé de jouer à ce jeu? Le jeu commence avec un texte qui vous dit simplement de collecter 8 clés. Vous êtes dans le noir complet jusqu'à ce que vous allumiez votre lampe torche. Et là, vous vous retrouvez dans les bureaux de FNAF 1. Le jeu est en free roam, et le bâtiment est immense, avec des morceaux d'autres maps de FNAF entassés dedans, reliés entre eux par de longs couloirs. Il y a aussi quelques petits secrets comme... J'en peux plus. Qu'est-ce que vient de se passer? Au début, on a l'impression d'être seul, mais après une petite minute, un cri extrêmement fort retentit, et Red Freddy se montre. La seule posture dans laquelle on le voit, c'est une apose. Et il flotte vers nous. Ce qui est un peu terrifiant quand même. Heureusement, les 8 clés ne changent jamais d'emplacement, donc le jeu est plutôt facile. Finir le jeu fait que toutes les lumières s'allument, et que Red Freddy disparaît définitivement. Vous pouvez soit prendre votre temps pour explorer, soit sortir directement. J'ai personnellement pris mon temps pour explorer, et j'ai trouvé pas mal d'affiches assez drôles. Mais sinon, en vous dirigeant vers la sortie, vous aurez droit à cette magnifique cutscene.
Non, ok, c'est quoi ce bon... La vérité. Vous voulez la vérité? La vérité, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a jamais eu de vérité. Et juste maintenant, j'ai besoin d'ajouter une petite note rapide. Honnêtement, j'ai volontairement sauté pas mal de vidéos. Oui, je sais, normalement on n'est pas censé faire ça. Mais croyez-moi, dans ce cas précis, ça n'aurait tout simplement aucun sens de tout couvrir. Je laisse de côté les réuploads de mauvaise qualité et les trucs vraiment, mais vraiment nuls. Avant de plonger dedans, commençons par nos deux personnages principaux, Ryan the NJ Gamer et Red Freddy. Pour moi, Ryan et Red Freddy montrent à quoi ressemblaient les fans de FNAF en 2015 et ce qu'ils sont devenus en 2025. J'ai vu plein d'analyses différentes qui essaient d'étudier ces personnages beaucoup trop littéralement, en se concentrant surtout sur le contraste émotionnel entre eux. Je parle de toutes ces tentatives de résumer Red Freddy uniquement à la douleur et à la souffrance, et Ryan au bonheur pur, comme s'ils étaient deux extrêmes représentant une grande signification plus profonde. Mais pour moi, leur rôle est plutôt de montrer à quel point la communauté FNAF a changé au fil des années. Ryan représente cette énergie totalement débile et décontractée, il a ce côté enfantin que la commu de 2015 avait, à une époque où personne ne prenait vraiment FNAF au sérieux, pas même les plus grands fans. Red Freddy est davantage un miroir de notre époque, quelque chose de bien plus sombre où les gens prennent ces jeux beaucoup trop au sérieux, où FNAF est devenu une communauté remplie de certaines des pires personnes que j'ai personnellement eu le déplaisir de rencontrer. Et c'est ça le cœur du sujet, on est passé d'un extrême à l'autre. La question est-ce que j'ai raison? Honnêtement, j'en sais rien. Je n'aime pas forcer une histoire là où il est clair qu'il n'y en a pas. Sakshou37 Archive, c'est juste du pur non-sens. C'est une parodie de l'analogue Aurore, et ce n'est pas moi qui dis, c'est le créateur. So, you have Red Freddy. Okay. He's red. That's it. No, well, you know, I wouldn't label it as an ARG. It's not an ARG. It's it's parody. Literally, the only correct label is just parody. C'est exactement ça le problème avec Sakshou37 Archive. Le créateur n'essaie pas du tout de nous faire croire que c'est profond. Au contraire, il montre à quel point ce médium peut être ridicule quand personne ne se donne la peine de dire quelque chose d'intelligent. Bien sûr, il y a des éléments qui ressemblent à des symboles liés à la foi, des commentaires bizarres sur l'orientation sexuelle et des motifs qui semblent provocateurs. Mais pour moi, ce sont davantage des trucs pour nous faire réagir qu'une vraie tentative de commentaire social réfléchi. Ce qui rend ce type d'horreur complètement fou, c'est que c'est tellement absurde que n'importe quelle théorie ou interprétation peut fonctionner. J'ai lu une théorie en ligne qui disait que Red Freddy serait un enfant mort qui tente de communiquer avec Dieu pour lui demander de l'aider, ou encore que la série reflèterait les traumatismes d'enfance des auteurs. Donc oui, il n'y a techniquement pas de fin à cette vidéo, mais je vous encourage vraiment à partager vos propres interprétations de la série dans les commentaires. Chaque interprétation est importante. Et si vous vous demandiez s'il n'y a vraiment pas de fin, dans cette partie du bâtiment, qui ressemble au bureau de FNAF 3, cette porte de sortie n'a pas de collision. La traversée mène à une petite pièce composée d'un dessin que la communauté a appelé Red Freddy Kitty. Cette image est aussi l'icône du jeu. Sauf qu'il y a une moitié d'un lien YouTube sur le mur. Et en entrant ce lien YouTube, ça ouvre. Everybody, pass